Bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les messages harmoniques ont pris une nouvelle tournure. Si vous êtes là, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné par le principe 4. Pour le savoir, c'est très simple, hein, vous connaissez le formulaire de calcul, le nouveau formulaire de calcul d'ailleurs, dans lequel peuvent apparaître les éléments, ce qui est nouveau. Donc vous avez mis votre date de naissance dans le formulaire et la première, la deuxième ou la troisième carte qui est apparue fait partie du principe 4. C'est facile à savoir, c'est marqué en dessous dans un petit rectangle vert, c'est écrit principe 4. Donc vous êtes soit lotus, soit arbre, soit palais. Ou alors vous êtes ascendant lotus, ascendant arbre ou ascendant palais, ou alors c'est la troisième harmonique qui apparaît dans votre triade. Alors, je m'adresse donc aux gens qui sont du principe 4, donc essentiellement ceux qui sont lotus, palais ou arbre, en première carte hein, surtout. Euh, c'est particulier pour vous parce que 2020 c'est une année de principe 4, comme vous. Du coup, c'est l'année du lotus et il est question d'une nouvelle réalité pour nous. Il est question de notre regard à la vie, envers la vie, le vivant, au sens vaste. Si vous êtes du principe 4 et en plus vous êtes soignant, eh ben vous connaissez bien tout ça par cœur. J'ai des amis hein, qui sont palais, qui sont infirmiers, infirmières. Je vois très bien de quoi il s'agit. Ce principe 4 veut préserver la vie, en fait. Et vous pouvez être du principe 4 et pas être dans le monde médical ou pas être soignant, mais en fait, nous pouvons tous l'être. C'est un petit peu ça que je veux dire. Si vous êtes lotus ou ascendant lotus ou palais ou arbre, cette année 2020 vous concerne de plein fouet, hein, c'est une année de principe 4. Quelle est notre vision du vivant? Quelle est l'importance que nous donnons à la vie et à notre terre-mère? C'est bien ce qui nous concerne le plus finalement avec ce principe 4 et c'est ce que vous venez apporter. C'est votre partie, si j'ose dire. Donc je vous ai fait un tirage pour aller plus en profondeur. C'est vrai que cette question de quelle est notre réalité, quel est notre rapport au vivant, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on doit préserver, puisque c'est la préservation qui importe le principe 4. C'est pour ça que les palais sont très protecteurs, ils ont besoin de mettre des limites, de cadrer, d'être dans l'instant présent, dans le ressenti. Tout ça, c'est la vie. Et la vie, elle est menacée en ce moment, donc c'est particulièrement important pour vous qui êtes du principe 4. C'est important pour tout le monde, évidemment. Donc la première carte qui est sortie, c'est le scarabée blanc. Le scarabée qui fait référence à cette crise. Hein, le scarabée, c'est le signe de la révolte, de la révolution, des crises en tout genre. C'est un moment un petit peu difficile à passer, mais qui est inévitable et qui va apporter un nouvel ordre, une nouvelle façon de voir les choses. Et en plus, votre scarabée blanc, il est suivi par une belle carte dans le tirage, la source de feu. Donc je reviens au scarabée blanc, moi j'aime beaucoup parce que le scarabée blanc nous dit oui, c'est le bazar, c'est la crise, bon, il est important de se mobiliser en fait. Mais le scarabée blanc a un côté sympa, c'est, je vous le lis, hein, dans ce manuel de l'oracle. Voici l'argile dans laquelle nous allons pouvoir puiser pour construire. L'argile, ça parle bien en principe 4, hein, c'est la terre. L'équilibre vous paraît précaire, certes, mais aux joies, cela nous montre d'autres possibilités. Le désordre nous inspire et nous allons pouvoir mettre les mains dans la terre pour créer un avenir meilleur. Ça tombe bien, ce scarabée blanc, il est vraiment relié à la terre aussi. La naissance du chaos se présente, nous devons en profiter pour employer sa gigantesque énergie à notre compte et surtout se rendre compte qu'il est encore temps, on a encore le temps d'agir. Il n'est peut-être pas trop tard. Voilà. C'est ça aussi le scarabée blanc. Ensuite vous avez la source de vie, donc magnifique carte hein, qui parle de la fécondité, de l'eau, de la pureté, de la fertilité. Et vous avez ça en deuxième carte qui est donc l'élément feu, l'action à accomplir. Donc l'action, vous l'avez compris, l'action c'est commencer quelque chose. Si on ne commence pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? C'est un moment précis, c'est une opportunité, je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas évident de voir ça comme une opportunité. Ça n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est le message qui est là, c'est pour ça que je vous le donne. Et donc la source de vie en feu, la source de feu, on peut jeter un coup d'œil sur le message de la source de feu d'ailleurs, c'est pas interdit, mais je crois que, alors l'énergie vitale, le souffle de vie, la force, la foi, le coup de feu du départ.
Moi, je retiens bien le souffle de vie. J'ai un ami qui me dit, nous sommes des souffles. Tout est dans le souffle, finalement. Si on ne respire pas, on n'est rien. Et la source de vie en deux, ça parle bien de cette maladie qui touche le souffle, la respiration. Alors pourquoi je vous dis ça dans votre message? Peut-être vous souvenir que vous êtes des souffles. Vous voyez, là, je viens de faire un inspire très grand, là, comme ça. Eh bien, la source de vie en feu nous dit surtout respirer. Respirer avant tout. Peut-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser la place, non pas au stress, à l'inquiétude, à l'angoisse et à la panique, mais plutôt à la créativité, à votre créativité qui est la vôtre. Prenez un grand coup d'inspiration et vous trouverez les idées qui apparaissent au palais de vent. Voilà, c'est la troisième carte, le palais en plus. Donc si vous êtes palais, ça vous concerne d'autant plus. Le palais de vent qui nous dit de tracer les plans dans nos têtes de ce monde que nous sommes en train de construire. Je ne parle pas du monde de demain, je parle de celui de maintenant. C'est l'ici et maintenant, le palais. Voilà, donc le palais de vent vous dit réfléchissez de manière constructive, commencez à construire votre abri, votre toit, votre présent. Hein, voilà. Le palais, c'est celui qui abrite le foyer, la famille. Pensez à vos proches aussi, évidemment. Et ensuite, on a le phénix de jade, donc il occupe le 4e élément, qui vous concerne encore plus. Phénix de jade, c'est la reconstruction, évidemment, hein, c'est le pouvoir de renaître, mais concrètement. Donc ce tirage, il est très beau parce que la première carte me parle particulièrement, le scarabée blanc, qui dit, oui, c'est un début de quelque chose il faut profiter de ce début de quelque chose pour créer du nouveau. Et puis cette source de feu qui vous dit, voilà, respirez, n'oubliez pas que vous êtes des souffles, tout est là, tout commence là en fait. Donc il ne s'agit pas de retenir sa respiration, c'est un petit peu ça aussi. Il ne faut pas être dans la retenue avec la source de feu, plutôt être dans l'inspiration, mais dans tous les sens du terme, l'inspiration créatrice et l'inspiration, donc la respiration. Et enfin, la dernière carte, c'est l'aura d'ambre. L'aura, c'est le rayonnement, c'est le rapport aux autres, c'est le collectif. Dans cette nouvelle réalité qui s'impose à nous, on est obligé peut-être de réfléchir collectivement, de se dire on peut peut-être interagir les uns avec les autres. Il peut y avoir plus de solidarité, plus d'équilibre. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Hein. L'aura d'ambre, donc c'est ça, c'est le rayonnement. C'est le cœur finalement, parce que l'ambre c'est le cœur, mais c'est le cœur collectif. C'est tous ces cœurs qui se relient pour construire ensemble quelque chose qui va renaître plus fort avec le phénix de jade. Voilà. Je vous donne quelques dates pour les principes 4. On a le lotus qui revient souvent, évidemment, puis c'est l'année du lotus. Au mois de mai, le 13 mai, le lotus d'ambre qui intervient avec le palais de vent. Et on a le 13 mai, le 22 mai. Alors le 22 mai, c'est la nouvelle lune, très important. La nouvelle lune du 22 mai, si vous êtes lotus, si vous êtes prophète aussi, parce qu'elle a ascendant prophète. Et d'ailleurs, la quête de vie, c'est le lotus. Ce lotus nous dit purifier, aller à l'essentiel. C'est difficile d'être plus lotus qu'en 2020, c'est très difficile. Donc les dates, je rappelle, alors le 13 mai, une date importante pour les lotus, les arbres et les palais. Le 13 mai, c'est un petit peu c'est le lotus d'ambre qui pense à l'essentiel, mais aussi à aller chercher à l'intérieur, les ressources intérieures. On n'a pas bien d'autre choix. Et le 22 mai, ce sera le lotus arc-en-ciel qui sera peut-être plus dans le partage, dans la diffusion, dans la communication. Le 22 mai. Et c'est la nouvelle lune. Mais je ferai une vidéo pour la nouvelle lune du 22 mai, rassurez-vous. J'en ferai une de toute façon à toutes les nouvelles lunes. Et si je ne fais pas de vidéo, j'envoie un texte écrit sur le blog. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite un très beau mois de mai dans cette réalité que nous construisons tous. Et puis les soignants et puis ceux qui sont dans la restauration, beaucoup de courage à vous et merci infiniment à vous. À très bientôt.